Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On continue mon voyage en Malaisie avec cette troisième étape et je t'emmène à l'île de Penang pour quelques jours. On se retrouve, je suis arrivée à Georgetown, donc à Penang. Là on vient de déjeuner, on a déjeuné un curry de poulet, enfin bref, on a bouffé indien quoi. Et là il fait bien chaud, mais du coup on en profite un peu pour se balader parce que il y a des vrais trottoirs ici, donc c'est plutôt agréable et on va un peu découvrir la ville. On est là pour 4-5 jours à peu près, donc on a carrément le temps. Bref, ça va être bien cool, mais en tout cas c'est vraiment beau pour l'instant. Donc, je vous présente le Havre, ici même. Et de ce côté-là, là-bas, on a Miami, quoi. 2 salles de ambiance. On est sorti pour le déjeuner. On n'est pas sorti ce matin parce qu'on avait envie de se reposer. Je voulais aussi travailler et puis il faisait un peu chaud. Et donc là on a trouvé un espèce de genre café juste à côté de notre guest house qui s'appelle Potter's Place. C'est vraiment un truc minuscule, on n'a pas dû voir hier parce que ça devait être fermé. En fait il y a quand même pas mal de trucs fermés le lundi, en tout cas à Penang. Et voilà, donc on découvre un peu l'endroit, ça va être très cool. Et cet après-midi, pas encore de plan. Pour l'instant le plan ça va être de manger notre sandwich thon mayo qui va arriver et de boire notre café. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky, I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. On visite les jetties, donc c'est un peu genre un quartier sur pilotis le long de l'eau à Georgetown. C'est vraiment cool et en fait c'est plusieurs petites allées comme ça. Donc là on est sur la première et là-bas il y en a quelques-unes aussi qu'on va aller voir, mais c'est vraiment sympa je trouve. Après bon c'est quand même chez les gens donc on va pas trop rester trop longtemps pour pas trop les déranger. Et là on a vu sur Georgetown, pas du tout. On a vu sur Butterworth de l'autre côté, autrement dit le Havre, parce qu'il y a que des bateaux commerciaux là qui passent avec des conteneurs. Les jetties de Penang forment un village flottant tout à l'est de l'île. En fait, ce village s'est formé au 19e siècle quand des immigrants chinois sont arrivés à Penang et ont décidé de créer un village flottant sur le bord de mer au niveau de la ville de Georgetown pour pouvoir continuer de vivre en communauté. Je suis passée de l'autre côté des jetties qui sont juste là. Et en fait, je suis sur le temple qu'on voyait tout à l'heure depuis les jetties. C'est vachement cool. Déjà parce qu'il y a du vent qui fait actuellement genre peut-être 35 degrés donc voilà, il fait un peu chaud, je suis. Et surtout, on a vraiment vu sur tous les jetties. En fait, on pensait qu'il y en avait plusieurs qui étaient accessibles à pied. On en a trouvé vraiment un et les autres, ça semblait être vraiment plus local entre guillemets. Donc, on s'est pas trop aventuré, mais on est venu jusqu'au temple qui est gratuit d'entrée à partir du moment où tu es complètement vacciné. Sinon, t'as pas le droit d'entrer. L'admission est quand même gratuite, mais genre t'as pas le droit d'entrer. Regarde comme c'est beau là. Moi, j'adore ces paysages avec les petits pilotis là, juste ici. Et il y a 10-15 minutes, en fait, on était juste là. Donc en fait, c'est relativement grand comme endroit. Après s'être promené encore un peu le long des jetties, on est reparti voir quelques autres œuvres de street art, vu que Georgetown est assez connu pour ça.
Et on a aussi croisé quelques petits chatons qui étaient trop mignons. Petit, Maui, Petit. Oh, regardez comme ils sont mignons. Bon, le pauvre lui, il a la queue coupée. Ils sont tellement choux. Il est 8h12 du matin. Je suis à Penang Hill, mais comme tu peux voir derrière moi, c'est un peu un échec. Parce que c'est dans la brume, donc la belle vue sur Georgetown, Penang et tout. Ce n'est pas pour ce matin. En fait, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était de prendre le premier funiculaire pour aller tout en haut de Penang Hill, qui est à 6h30 du matin, un truc comme ça, pour pouvoir voir le lever du soleil. Finalement, en regardant la météo hier, on s'est rendu compte que en fait on le verrait très certainement pas parce qu'il y avait pas mal de nuages, mais on n'avait pas pensé au fait qu'il y aurait potentiellement des nuages sur Penang Hill et du coup on ne verrait pas du tout la vue sur Georgetown. Voilà, et vu que on a déjà payé le funiculaire, on va peut-être pas revenir demain pour refaire le même truc, donc c'est pas grave, on va quand même profiter. Il y a pas mal de trails à Penang Hill pour redescendre, donc peut-être qu'en redescendant on va passer sous la couverture des nuages et on aura quand même une vue. Je pense que ça sera le cas, tout du moins j'espère, puisque quand on a pris le funiculaire pour monter, j'ai quand même réussi à prendre genre 1 ou 2 photos de la vue. Donc voilà mon espoir du jour. Mais petit somme quand même quand tu t'es réveillé un peu plus tôt que d'habitude et que tu t'es couché un peu tard, d'être dans la brume quoi. Voilà, c'est beau hein la vue. Bon, on ne se laisse pas abattre et on a décidé de prendre le Bamboo Walk pour essayer de descendre donc sous la couverture des nuages et en même temps de partir en direction du jardin botanique de Penang Hill, et on n'est vraiment pas les seuls à avoir pris cette décision, il y a plein de monde, c'est génial. Voilà le monde en question. Bah voilà, on commence à voir la vue. Bon, c'est pas très dégazé avec l'arbre devant là, mais c'est quand même très cool. Finalement, la brume a été quand même assez imposante parce que la station la plus haute du sommet de Penang Hill, elle est à 712 mètres et là on est à peu près à 330 mètres. Donc on a dû redescendre genre de moitié quoi. Et encore, il y a toujours un peu, genre pas un nuage, mais ouais, une fine brume. Mais c'est vraiment cool. Ça rend pas hyper bien à la caméra parce qu'il y a des arbres devant, mais on a pu voir un peu quand même le point de vue et c'était bien sympa. Il est 10h30 et on a bien fait de descendre puisque encore plein de nuages en haut, donc je pense qu'on n'aurait pas nécessairement vu. Il y a un petit peu de bleu là, mais je pense que la vue n'est pas entièrement dégagée, donc on a bien fait de descendre. Hello, je filme sur mon portable parce que j'ai trop la flemme d'aller chercher ma GoPro. Je suis dans mon lit, il est genre 22h30 et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout filmé cet après-midi. En fait, pour t'expliquer, là on est à la fin du mois de juillet. Et vu que c'est la fin du mois et que j'ai quand même encore des contrats avec certains de mes clients, c'est la semaine où il faut que je passe des rapports analytiques, il faut que j'envoie les calendriers éditoriaux du mois suivant, que j'envoie des factures, ce genre de choses. Bref, il faut que je bosse un peu plus que d'habitude. Du coup, ce qu'on avait prévu avec mon copain, c'était de passer du lundi au vendredi à Penang, dans une guest house avec un wifi pas trop dégueu, de visiter relativement tôt le matin pour que je puisse bosser l'après-midi quand il fait genre 37 degrés, et que pendant ce temps-là, mon copain puisse se reposer parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de vacances, donc tout le monde était un peu gagnant dans l'histoire.
C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ce matin, tu l'as vu, on est allé à Penang Hill, échec de ma vie. Du coup, en rentrant, on est parti déjeuner. Et cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé. Mais en vrai, du coup, ça me dérange pas de bosser. Je m'étais pas mal avancée, mais là, ça me rassure aussi de bosser un peu. Et ça change aussi, donc c'est pas mal. Et puis je bosse pas que pour mes clients, je bosse un peu pour mon blog aussi, chose que j'aime bien, bref, c'est cool. Mais forcément, dans ces moments-là, je vlog pas juste parce que j'ai rien à montrer. Et après ce soir, on a rejoint notre pote Landry, donc ça j'en avais déjà parlé, c'est un Français qu'on a rencontré au Cameron Islands. Et en fait on a presque le même itinéraire en Malaisie pour l'instant, donc du coup on le voit de temps en temps et c'est vraiment cool. Surtout que son hostel à lui est genre à 5 minutes à pied je pense de notre guest house, donc on est parti à un marché de nuit avec lui et on a mangé de la street food, donc c'était grave sympa. Bon, on a trouvé un marché de nuit et là on va manger du chicken rice, voilà, avec une bière. Et notre pote Landry qu'on s'est fait au Cameron Islands qui est aussi à Penang. Voilà. Et demain on va tous les trois au parc national de Penang, donc qui se trouve à l'autre bout de l'île. Donc on va se réveiller relativement tôt, en fait on va pas se réveiller tôt, si un peu, mais genre à 7h, ça va quoi. Et on va prendre un bus, le bus est assez long parce que ça prend genre 1 heure pour aller là-bas et on va aller découvrir tout ça. Mais là pour l'instant je vais te dire à tout de suite, moi je vais aller geeker un peu sur mon portable et ensuite je vais aller dormir, voilà. Il est 9h, on vient d'arriver au parc national de Penang après genre 45 minutes, 1 heure de bus à peu près. Donc j'ai mes deux compères devant moi. Et on va faire la randonnée jusqu'à Turtle Beach qui est du coup de l'autre côté du parc national. Donc on en a pour à peu près 1h40 à l'aller, 1h20 au retour. Il n'y a personne. Une petite plage là, on est au top. Regarde-moi cette plage. On est tout seul quoi. Trop bien. Aussi l'entrée au parc national elle est gratuite, donc ça c'est vraiment cool. Après il y a toujours des attractions qui sont forcément payantes, par exemple le Canopy Walkway, sauf que là il est fermé actuellement pour rénovation, mais enfin quand il est ouvert c'est genre 5 ringgit, donc c'est pas très cher. On est donc parti pour notre randonnée. Honnêtement c'était d'un niveau assez facile, donc selon moi c'est accessible à tout le monde. On en a profité pour bien découvrir la nature du parc national et au bout d'1h30 de marche, on est enfin arrivé à Turtle Beach. Et voilà la plage. Et ça c'est le lac Meromictic où normalement dans l'eau là, il y a l'eau de la mer et de l'eau douce qui se mélangent. Et non, il n'y a pas de crocos. Regardez-moi comme c'est beau. Et on est tout seul. Genre littéralement, il y a les deux genre garde-côtes, je sais pas comment on appelle ça, qui sont là. Et sinon on est tout seul. Chaud. Regarde lui là. Salut toi. Plein de petites tortues. Tellement chou. Ouais, on est au centre de conservation des tortues. Il y a personne. Il y a littéralement les 10 petites tortues dans le bassin là qui se battent en duel. Il y a une autre grosse tortue dans ce bassin là. Il y a des panneaux indicateurs, enfin genre des panneaux informatifs. Mais c'est tout. Voilà. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Et bien, bon on a fini. C'est 2920 mètres. Donc 3 km quoi. J'ai un peu plus que ça moi. Ah ouais? 7 km 3 aller-retour. Aller-retour. Ouais, hein. Bah 3... de là-bas, de l'entrée par contre. Ah, de l'entrée, d'accord, ouais. Bah à voir quoi.
C'est bon, on a fini la rando. On est bien suant dégueulasse. Donc là on va reprendre le bus et on va aller prendre une douche. Il est 17h30, je viens de sortir de la guest house. J'ai bossé tout cet après-midi et là je pars rejoindre mon copain qui était parti prendre un café dans un café qu'il avait vu et qu'il voulait tester. Et je vais enfin aller poster mes cartes postales que je n'ai pas postées depuis genre une semaine et tous les jours je dis que je le fais et tous les jours je le fais pas ou j'oublie. Bref, voilà, j'espère que je vais pouvoir les poster. Bon, normalement il n'y a pas de soucis. On a vu où était la poste et tout ça, donc il ne va pas y avoir de problème. J'espère qu'elles arriveront genre pas dans 3 mois, tu vois. Et c'est tout pour ces quelques jours à Penang. En tout cas, c'est un gros coup de cœur pour moi en Malaisie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce vlog. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!